voudrais commencer cette vidéo avec une question. Qu'est-ce qui vous fait peur dans les situations quotidiennes? J'insiste bien là-dessus. Qu'est-ce qui vous met dans l'inconfort? Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous fait ressentir vraiment le cœur qui bat dans les situations du quotidien? Pas sur le fait de éventuellement sauter en parachute. A priori, dans le quotidien, c'est assez rare qu'on le fasse. Donc, dans les situations du quotidien, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous met dans un inconfort assez important? Moi, c'était tout simplement l'oral. Je détestais m'exprimer à l'oral. Ça a été toute ma scolarité, quelque chose d'absolument incroyable. J'en avais peur, mais vous ne pouviez pas imaginer à quel point j'en avais peur. Dans tous les cours, soit les cours de français, que ce soit les cours de langue, quand il fallait faire un exposé, quand il fallait jouer une pièce de théâtre, ce genre de choses, mais c'était une épreuve pour moi. C'était vraiment une épreuve. J'étais très mauvais à l'oral. J'essayais au maximum de ne pas être là quand c'était possible de ne pas être là. Je me souviens même quand j'ai passé, c'était sur le bac blanc d'italien. À cette époque-là, je peux commencer maintenant. Moi, j'avais choisi italien comme deuxième langue et fallait faire un bac blanc à l'oral, un bac blanc qui comptait beaucoup pour la moyenne, etc. Blabla. Et j'étais pas venu. En fait, j'étais pas venu parce que on passait devant toute la classe et non, c'était pas possible pour moi. Il fallait vraiment que je sois dans une obligation absolue, notamment quand c'était des travaux de groupe. Mais sinon, non, quand c'était de l'oral, je pouvais pas quoi. C'était impossible pour moi. J'avais un inconfort par rapport à ça, j'avais une peur, voire même une terreur par rapport à ça qui était incroyable. Et le problème, c'est que quelque chose auquel je me suis rapidement confronté, que peut-être vous êtes aussi confronté, c'est que l'oral aujourd'hui, c'est partout. C'est-à-dire le fait de s'exprimer à l'oral, de savoir bien s'exprimer à l'oral, c'est une compétence qui vous est absolument nécessaire dans tous les domaines de votre vie, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine amical, que ce soit le domaine amoureux, que ce soit le domaine des side projects. Je veux dire, si vous voulez, au niveau de vos études, si vous voulez trouver un job, ça va être extrêmement utile. Si vous voulez connecter avec des gens, si vous voulez créer un cercle social, si vous voulez connecter aussi avec des gens inspirants, ça va aussi vous être utile. Vous vous retrouvez par exemple dans un séminaire de développement personnel ou un séminaire marketing ou ce genre de choses, ça va être forcément très utile de savoir vous exprimer à l'oral. Si vous voulez trouver quelqu'un, une relation couple, va falloir aussi vous exprimer à l'oral. Si vous devez faire des présentations pour votre boulot, va falloir vous exprimer à l'oral. Peut-être que si vous voulez avoir une promotion dans votre boulot, va falloir aussi pouvoir vous exprimer à l'oral. Bref, l'oral est absolument partout et quand on ne sait pas s'exprimer à l'oral, que je dirais même quand on a peur de s'exprimer à l'oral, quand on est tellement mal à l'aise qu'on recule face à l'expression orale, on passe à côté de plein d'opportunités. Et moi, l'exemple que je peux avoir dans mon métier en tant que créateur de contenu qui revient plus souvent, le nombre de gens qui aujourd'hui s'interdisent de faire de la création de contenu parce que tout simplement, ils ont peur de s'exprimer à l'oral, ils se sentent mal à l'aise sur le fait de s'exprimer à l'oral devant une caméra, ce qui est tout à fait compréhensible. Je veux dire, mais les opportunités qu'on peut rater, et je prends cet exemple-là, mais c'est dans tous les domaines de la vie, simplement parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer à l'oral. On est mal à l'aise quand on s'exprime à l'oral, on n'arrive pas à être convaincant à l'oral. Alors si aujourd'hui vous avez ce genre de problème, si aujourd'hui vous êtes mal à l'aise à l'oral, vous considérez comme pas bon à l'oral, vous avez envie de progresser parce que vous avez compris que ça vous bloque dans différents domaines de votre vie, alors restez bien attentif à cette vidéo, restez dans cette vidéo parce que je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir concrètement vous améliorer à l'oral. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Bon, j'en parle régulièrement, mais je ne sais pas si vous en rendez compte, mais le fait de m'exprimer à l'oral, c'est-à-dire comme je le fais actuellement, mais voilà que là c'est devant une caméra, mais ça peut être devant des gens, je l'ai fait en octobre dernier sur une conférence, peu importe le contexte, devant un groupe de personnes, même si c'est un groupe restreint de 2-3 personnes, m'exprimer à l'oral, c'était probablement, je pense, la chose sur laquelle j'étais le plus mauvais. Je veux dire, objectivement, je suis parti de extrêmement loin, mais de tellement loin. Quand j'y repense aujourd'hui, je veux dire, je me revois encore, même là, rien qu'en me réimaginant, là, juste à l'instant, j'ai eu ce flash dans ma tête de me réimaginer devant la classe. Ça me donne des sensations dans le corps, honnêtement. J'ai des sensations dans le corps juste sur le fait de me revisualiser 10-15 ans en arrière, quand j'étais au collège, au lycée, face à ma classe. Et de devoir faire un exposé, devoir m'exprimer, c'est un truc de fou. Mais j'arrivais pas à trouver mes mots, je devenais tout rouge. Je m'exprimais vraiment, je parlais très peu fort. Mes phrases, j'arrivais pas à avoir un sens logique dans mes phrases. Bref, je suis parti de loin.
Et c'est très certainement le domaine dans lequel j'ai plus progressé parce que entre cette époque-là où voilà, les gens ne me comprenaient pas, les gens rigolaient, je veux dire, s'ils avaient pu me jeter des tomates, honnêtement, c'est parce que c'était interdit, parce que sinon on m'aurait jeté des tomates, franchement. Entre maintenant où, voilà, en toute modestie, c'est assez régulier qu'on me dise, quand je fais des interviews dans des mails, ok, je te trouve convaincant à l'oral, je trouve que l'oral c'est un point fort chez toi. Entre cette période-là et maintenant, le chemin que j'ai fait, c'est certainement le plus grand chemin, le domaine où j'ai accompli le plus de choses, où j'ai parcouru le plus de distance en termes d'amélioration personnelle dans ma vie. Et c'est sûrement parce que je l'ai tellement fui en fait, si vous voulez, je l'ai tellement fui, et peut-être que vous aujourd'hui vous le fuyez, et je me suis tellement rendu compte à quel point je passais à côté d'opportunités à cause de ça, qu'à un moment donné, je me suis dit « Ok, je vais le travailler ». À un moment donné, je me suis dit « Ok, je vais le faire. Je vais m'améliorer à l'oral. Je vais devenir convaincant à l'oral parce que c'est plus possible de rester dans cette situation ». Alors, je voudrais vous partager de mon expérience, là je vais vraiment vous parler de pure expérience personnelle, les domaines principaux, comment on peut casser en fait l'expression orale, devenir bon à l'oral, parce que bon voilà, c'est bien gentil de se dire je veux devenir bon à l'oral, mais finalement qu'est-ce que ça veut dire? L'idée c'est toujours la même, si vous voulez, c'est de casser ça, de découper ça en différents domaines et ensuite ces différents domaines, de les travailler chacun séparément pour pouvoir ensuite progresser dans les différents domaines de l'oral. Alors avant de commencer à vous donner ces différents domaines, ce que je voudrais vous dire, et c'est quelque part la bonne nouvelle quand on veut avoir de l'aisance à l'oral, quand on veut mieux s'exprimer à l'oral, c'est qu'il y a pas mal des domaines où vous allez pouvoir le faire par rapport à vous sans vraiment d'inconfort. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous me dites ok, j'ai envie d'avoir un copain ou une copine, où là clairement il va falloir parler à des gens, vous n'allez pas pouvoir le faire tout seul, ça va être compliqué d'avoir un copain ou une copine tout seul. Sur l'oral, sur le fait d'être plus convaincant, pas tout, mais une bonne partie des choses, vous allez pouvoir les faire tout seul dans une pièce. Moi, j'ai beaucoup travaillé tout seul dans une pièce pour améliorer mes compétences à l'oral. Donc, ce ne sera pas le cas pour tout. Évidemment, il y a certains domaines que vous allez devoir travailler en présence des autres, mais c'est quand même une bonne nouvelle de se dire ok, il y a plein de choses que je vais pouvoir faire tout seul en minimisant tout simplement l'inconfort. Alors, les principaux domaines qui vont vous permettre d'être bon, de devenir convaincant à l'oral, d'avoir cette aisance en expression orale. Premier point, c'est de s'accepter et de devenir à l'aise avec son image. Alors, c'est pas forcément quelque chose dont on va beaucoup parler, mais moi, ça a été sur le chemin, je me suis aperçu que c'était quelque chose d'important parce que, alors, attention, moi, j'utilise pas le mot s'aimer parce que je pense que s'aimer, c'est très difficile de vraiment s'aimer. Je ne pense pas qu'on puisse s'aimer à 100%. Objectivement, aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je me dis pas « Ah, Gabriel, je m'aime ». Mais je suis conscient de mon image, je suis conscient par exemple là de l'intensité à laquelle je vous parle, c'est-à-dire que j'ai tellement travaillé d'une certaine façon que je suis capable, c'est comme si quand je vous parle maintenant, je m'observais en fait si j'étais à côté sur un fauteuil, j'étais capable de m'observer et de voir concrètement l'intensité à laquelle je parlais, comment je regarde, les mouvements que je fais, je suis capable de faire ça. Et donc pour revenir à ce que je vous disais, c'est important justement d'avoir cette conscience de soi-même et cette acceptation aussi de soi-même. Pour moi, c'est le premier domaine à travailler quand on veut s'améliorer à l'oral. Le deuxième domaine pour s'améliorer à l'oral, c'est la prestance. La prestance, c'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps à définir, comment améliorer sa prestance, comment faire que quand on est là, justement, on est là. La prestance, c'est le fait que quand la personne arrive, ok, il y a des éléments qui sont tout à fait logiques qui font que, ok, cette personne est là. Quand cette personne parle aussi, cette personne est là. Tout ça, c'est la prestance. Et moi, honnêtement, j'étais dénué de prestance. J'étais totalement dénué de prestance. Je dis pas qu'aujourd'hui, j'ai la meilleure prestance de la planète. J'ai particulièrement à travailler sur ce domaine de la prestance. Le troisième point, c'est la façon dont vous allez dire les choses. C'est-à-dire que dans ce que vous dites, il y a le point numéro 3 qui est la façon dont vous allez dire les choses et le point numéro 4 qui est ce que vous allez dire. Et les deux vont ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur discours de la planète. Si vous le dites de la mauvaise façon, ça va être beaucoup moins efficace et vous pouvez bien dire les choses, mais si c'est complètement vide de sens, s'il n'y a pas de suite logique surtout, ça n'aura pas le même impact. Donc, il faut, pour être convaincant à l'oral, allier les deux, c'est-à-dire être capable de dire les choses et s'occuper vraiment de tirer de l'aspect extérieur quand on dit les choses et en même temps de s'occuper de ce qu'on dit. Et je dirais que dans le quatrième point, dans le fait de se concentrer sur ce qu'on dit, pour moi, un des
une des choses qui est le plus importante et qu'on va souvent sous-estimer. Moi, j'ai rarement entendu de gens qui parlaient en termes de prestations orales. Ce point, c'est l'esprit de synthèse en fait. L'esprit de synthèse est très important quand on s'exprime à l'oral. C'est parce que c'est le fil conducteur que vous allez donner quand vous racontez une histoire, quand vous argumentez, quand vous parlez de telle ou telle chose. Donc c'est vraiment important d'avoir cet esprit-là. Si vous voulez, quand vous écoutez des gens, parfois vous avez très certainement l'impression, vous dites, ok, quand vous écoutez des gens, vous écoutez une vidéo sur YouTube, vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut en venir? Où est-ce qu'il veut en venir? Parce que c'est pas clair en fait. C'est-à-dire qu'on part dans un sens et puis on revient dans l'autre. C'est comme des fois, il y a des gens qui vous racontent des histoires. Moi, j'ai eu souvent cette impression, c'est-à-dire que des gens me racontaient des histoires et je me disais, mais à la fin, je me dis, mais tout ça pour ça, quoi, tout ça pour ça, alors que ça aurait été, je veux dire, cette impression en fait qu'on va s'apesantir sur les éléments sur lesquels il faudrait passer rapidement et qu'on va passer rapidement sur les événements où au contraire, il faudrait s'apesantir. Donc ça, c'est vraiment l'intérieur du discours, la structure du discours. Et enfin, le dernier point, c'est les leviers psychologiques. Connaître les leviers psychologiques et pouvoir s'appuyer dessus, comme par exemple les punchlines. Les punchlines, c'est quand vous allez commencer à dire quelque chose. Si je vous dis j'ai une histoire à vous raconter, bon, d'accord, j'ai une histoire à raconter. Maintenant, si je vous dis, si on est 2, 3 par exemple, ok, vous savez, j'ai fait quelque chose il y a une vingtaine d'années, quelque chose dont honnêtement, je suis pas fier du tout. C'est quelque chose que, voilà, j'aurais préféré oublier, que je voudrais même oublier, mais par rapport au déroulement de la soirée, voilà, je me sens quelque part obligé de vous le dire maintenant. Voilà, je me sens obligé de vous révéler cette chose-là maintenant. Bon, entre les deux, alors évidemment, bon, j'ai grossi le trait, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire quand on s'appuie sur certains leviers psychologiques, d'un coup on se dit ok, il va me raconter une histoire et putain, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va me dire? Qu'est-ce qu'il va me raconter? Vous voyez la différence entre les deux. Voilà, donc ça c'est les différents domaines que vous allez devoir travailler pour devenir à l'aise à l'oral. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle formation qui s'appelle S'exprimer avec aisance à l'oral. Donc cette formation, elle va vous concerner, je dirais pas forcément que si vous voulez faire un discours devant des gens. L'idée de cette formation, c'est pas de se dire ok, comment je fais une présentation à l'oral, c'est pas du tout ça. L'idée de cette formation, c'est comment devenir à l'aise en général à l'oral, c'est-à-dire tous les domaines qu'on a vus, comment s'accepter, comment avoir un discours construit, comment avoir de la prestance, comment utiliser les leviers psychologiques, comment bien parler. Et ça peut s'utiliser quand vous faites des vidéos, ça peut s'utiliser quand vous allez être face à face avec quelqu'un, ça peut être utilisé à un entretien d'embauche, ça peut même s'utiliser devant un groupe de personnes, même devant une petite présentation. Donc là, on n'est pas du tout dans l'optique, je vous prépare à faire une conférence, soyons clairs. On n'est pas là expression devant des moyens ou grands groupes. On est s'exprimer avec aisance à l'oral dans les domaines de sa vie, dans le quotidien de sa vie. Donc ce que vous allez avoir avec cette formation, c'est un plan d'action et des exercices, j'insiste là-dessus, des exercices concrets à faire dans ces différents domaines. Donc encore une fois, je veux dire vraiment encore plus sur cette formation, c'est de l'action, c'est-à-dire que voilà, je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment, de pourquoi il faut avoir de la prestance à l'oral, ou pourquoi il faut s'accepter à l'oral, ou pourquoi il faut avoir un discours construit à l'oral, ou pourquoi il faut bien parler à l'oral. Non, voilà, si vous êtes la personne qui va tout remettre en cause, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, alors ne le faites pas, parce que dans cette formation, l'idée c'est qu'on prend ces domaines, on les divise en sous-domaines. Pour chacun de ces sous-domaines, il y a des exercices à faire, et voilà, c'est l'idée. Donc on est vraiment dans de l'action. Vous allez avoir une série d'exercices à intégrer dans votre quotidien, une série d'habitudes à intégrer dans votre quotidien. C'est des choses qui, pour certaines, je pense, vous surprendront, que vous n'allez sûrement pas retrouver ailleurs parce que c'est des choses que moi-même je fais sur ce chemin de m'exprimer à l'oral, d'être à l'aise à l'oral, de toujours m'améliorer à l'oral. Et donc ensuite, une fois que vous aurez intégré ces choses-là, ces exercices, ces habitudes dans votre quotidien, vous allez commencer votre courbe de progression. Alors je ne vais pas vous dire que dans 3 mois c'est fini, vous serez un dieu à l'oral. C'est une courbe de progression continue. Ce qui est certain, c'est que dans 1 mois vous serez meilleur qu'aujourd'hui, dans 2 mois vous serez meilleur que le mois d'avant, etc., etc. Moi, je continue à tout ce que je vous dis, je continue à le faire parce que évidemment, l'expression orale, c'est mon métier aujourd'hui. Donc, je cherche toujours à m'améliorer. Puis c'est quelque chose qui, je sais pas, me fascine vraiment. J'ai envie d'essayer d'atteindre, je sais pas, le sommet. Je sais pas s'il y a un sommet, mais en tout cas de tendre, de marcher, de continuer à grimper vers ce sommet de l'aisance orale. Donc je continue encore dans mon quotidien à faire ça et ça porte ses fruits. Si vous regardez, en tout cas moi, c'est l'impression que j'ai et en général, j'ai quand même tendance à me juger assez durement. Si je regarde à chaque fois tous les 6 mois les vidéos que je faisais il y a 6 mois avant, ça a porté ses fruits.
Il ne faut pas croire en fait que le fait de simplement faire des vidéos, le fait de simplement, le faire va vous permettre de vous améliorer à l'oral, parce qu'au bout d'un moment vous allez stagner en fait. Moi j'ai pu le constater chez certaines personnes qui font, alors je ne vais pas vous donner des noms, mais voilà, tout simplement par éthique, mais des gens qui font des vidéos parfois depuis des années et qui au début se sont améliorés et puis ont atteint une courbe de stagnation parce que tout simplement il faut travailler. Si vous voulez, c'est un petit peu comme dans une langue. Si une langue, vous avez atteint un certain niveau, c'est-à-dire que moi par exemple, je vais vous prendre l'exemple concret sur quelque chose que je ne travaille pas spécialement, c'est mon niveau en anglais. Aujourd'hui j'ai atteint un certain niveau en anglais, c'est-à-dire que je peux m'exprimer en anglais avec des anglophones, natifs ou non natifs. Voilà, je peux m'exprimer même sur des sujets plus ou moins complexes. Alors je ne vais pas être capable de disserter sur de la philosophie antique, entendons-nous bien, mais sur la plupart des sujets, même des sujets un petit peu plus profonds, voilà, je vais pouvoir m'exprimer. Mais cependant, je dirais que mon niveau en anglais stagne, c'est-à-dire que je ne vais pas m'exprimer avec des belles phrases, je ne vais pas pouvoir vraiment utiliser les mots que je choisirais par exemple en français. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne travaille plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai atteint ce niveau-là, je ne travaille plus, je parle avec des gens, encore plus aujourd'hui parce que il n'y a personne qui parle français, là je suis au Japon, je suis en Corée, quand je m'exprime c'est uniquement en anglais, je veux dire si ce n'est quand je fais les vidéos ou quand je peux skyper avec des amis de France ou avec mes parents, mais sinon c'est tout. Et l'anglais, je ne progresse plus en anglais, c'est-à-dire que le niveau que j'ai maintenant, j'aurai le même niveau dans 6 mois, tout simplement parce que je ne le travaille pas. Donc si vous voulez, il ne faut pas croire que parce qu'on fait juste les choses et que c'est dans notre quotidien qu'on s'améliore. Si je faisais juste les vidéos et c'était tout, si je ne faisais pas tous les exercices que je fais au quotidien, je ne pense pas que je continuerais à m'améliorer après avoir fait plus de 1000 vidéos. Voilà, donc dans cette formation, vous allez avoir un plan d'action avec des exercices, des habitudes précises à intégrer dans votre quotidien. Et donc en faisant ça, vous allez commencer votre courbe de progression à l'oral. Cette courbe de progression sera évidemment très rapide au départ et plus vous allez avancer et plus, c'est un peu pareil, c'est un peu comme quand on fait de la musculation aussi, plus on avance et plus c'est dur de progresser. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Encore une fois, vous aurez tout le détail du programme dans le premier lien dans la description, mais globalement, la toute première étape pour se sentir à l'aise, c'est-à-dire se sentir à l'aise, devenir à l'aise avec son image, prendre conscience de son image, plus les exercices à pratiquer. Ensuite, on va voir comment faire un bilan de ses qualités d'orateur et se voir tel qu'on est plutôt que tel qu'on aimerait être. Souvent, le problème, c'est qu'on ne se voit pas comme on est, on se voit comme on aimerait être et ça pose un vrai souci parce que si on n'est pas face à la réalité, on ne peut pas progresser, on ne peut pas changer les choses. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les gens qui disent voilà, moi je suis en surpoids mais je mange correctement. Non, voilà, c'est qu'il y a un problème. En général, il y a forcément un problème. Donc il faut se mettre face à cette réalité et on va voir aussi comment vous allez pouvoir faire un bilan, c'est-à-dire savoir quels sont vos points forts, parce qu'on a tous des points forts, et quels sont vos points faibles, les choses que vous allez devoir, les domaines que vous allez devoir travailler en priorité. On va voir comment apprendre à parler avec de l'engagement et de l'intensité avec ces deux exercices à effectuer. C'est très important d'être capable de moduler ça, c'est-à-dire à certains moments d'avoir de l'intensité, à certains moments d'avoir de l'engagement et à d'autres moments justement d'en avoir moins. Par exemple, moi, c'était quelque chose que j'étais incapable de faire. Et c'est pour ça que, en fait, si vous voulez, on me disait tout le temps « Gabriel, tu as l'air amorphe. Gabriel, tu as l'air… » Voilà, Gabriel, tu as l'air peu énergique. Et bon, vous avez peut-être déjà entendu cet exemple parce que je le donne souvent, mais quand j'ai fait mes premières vidéos sur Internet, j'avais l'impression d'avoir donné énormément d'énergie et je me suis aperçu en fait que j'avais l'air complètement amorphe sur ces vidéos. Alors, j'avais l'impression d'avoir donné énormément d'énergie. Et si vous voulez, c'est parce que j'étais incapable de moduler le bouton de l'intensité et le bouton de l'engagement. Aujourd'hui, je suis capable de les moduler. C'est-à-dire qu'à certains moments, si je veux mettre de l'engagement, si je veux vraiment, et c'est pas que par l'effort, si je veux vraiment faire ressortir cette énergie en moi, je suis capable de le faire et on va voir les exercices que vous pouvez faire pour apprendre à moduler ces boutons. On verra la méthode magique pour apprendre à exprimer les idées clairement pour être compris par les autres. Ça, si je vous le disais, c'est l'intérieur du discours, comment exprimer ces idées de façon claire, que ces idées soient compréhensibles et non pas le fait que une fois que vous avez parlé, les gens se disent mais quoi ? Je ne comprends pas ce qu'il a voulu dire. Ensuite, on va faire un gros dossier sur la peur de s'exprimer à l'oral. Je vous donnerai tous mes trucs et astuces, peu importe le type d'expression orale, que ce soit social, que ce soit devant un public, devant une caméra, pour faire diminuer cette peur de façon importante, pour réussir à gérer cette peur. On verra comment faire jouer son expression corporelle pour soi, plutôt qu'elle soit ton ennemi et traduise ton stress. L'expression corporelle, en fait, c'est tout simplement la gestion de tous les signes nerveux, voilà, vous voyez ce genre de choses, les ah oui, comme ça, là, tous ces trucs là qui parasitent votre discours, qui
parasite votre expression orale. Donc on va voir comment justement quand vous avez cette nervosité, comment vous pouvez l'utiliser plutôt que la faire passer dans ces gestes, et en même temps on fera un inventaire de tous ces gestes. On verra comment parler avec une voix claire, puissante et résonante. On verra la technique qu'utilisent les meilleurs acteurs pour être à l'aise à l'oral et comment vous pouvez l'adapter et vous en servir comme un meilleur atout. On verra ce que j'appelle la technique de l'honnêteté radicale pour passer son expression orale au niveau supérieur en diminuant énormément la pression. On verra comment vous allez pouvoir utiliser les livres, la lecture de livres pour vous améliorer à l'oral et en même temps vous former. Et on verra ce que j'appelle la méthode du feedback constant, comment avoir constamment des feedbacks sur ses progrès pour ne pas stagner et savoir exactement les actions à prendre pour s'améliorer. Voilà, c'est notamment ce que vous allez retrouver dans cette formation pour vous améliorer à l'oral. Faites rapidement l'inventaire de pourquoi vous êtes bloqué dans votre vie, comment vous êtes bloqué dans votre vie, tout simplement parce que vous n'êtes pas suffisamment à l'aise à l'oral. Si vous prenez juste une minute pour réfléchir à ça, vous allez voir que vous allez trouver beaucoup de domaines et le fait de progresser à l'oral, d'être au niveau supérieur à l'oral, ça va vous débloquer instantanément des portes. Donc c'est ça qu'on va faire ensemble dans cette formation. Voilà, donc je sais que cette formation s'adresse à un petit groupe de personnes, aux gens qui ont, voilà, on n'est pas dans la technique miracle, on n'est pas dans gagner 10 000 € en 2 mois. Voilà, c'est pour les gens qui ont vraiment compris à quel point l'expression orale, ça pouvait être un facteur limitant quand on la maîtrisait pas et qui ont envie d'investir sur eux à ce niveau-là. Et quand vous allez débloquer ça, quand vous allez vous améliorer d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, d'ici 4 mois, d'ici 6 mois, vous allez voir les possibilités que vous allez avoir dans votre vie. Parce que dans quasiment l'intégralité des domaines de votre vie, l'intégralité de ce que vous pouvez faire, amical, amoureux, professionnel, side project comme faire des vidéos sur YouTube, l'intégralité de ces domaines-là, on vous juge sur votre expression orale. C'est ça le truc, c'est regardez tous les domaines où vous êtes jugé sur votre expression orale. Et c'est vraiment, vous savez, il y a des gens qui parlent du 20-80, de la loi Pareto, donc se concentrer sur les 20% qui donnent 80% des résultats. Mais c'est ça, c'est ça. Je prends l'exemple de quelqu'un qui travaillerait comme un acharné à son boulot. Je veux dire, je respecte énormément le travail. Je veux dire, je pense que quand on est entrepreneur, par exemple, le fait de travailler, c'est la valeur numéro 1. Quand on veut améliorer sa vie, travailler, c'est la valeur numéro 1. Mais malheureusement, dans le monde du salariat, ce n'est pas le cas. Quand vous êtes salarié, ce n'est pas le fait de travailler énormément qui va vous permettre d'avoir une promotion. La plupart du temps, c'est des gens qui sont à l'aise à l'oral qui ont des promotions. C'est des gens qui sont capables de communiquer qui ont des promotions. C'est la vérité. Et je prends ce domaine-là, mais il y en a tellement d'autres. Donc réfléchissez à ça. Et si aujourd'hui vous voulez profiter de ce mois d'août, puisque je fais ça pendant le mois d'août, mais bon voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais vous voulez profiter du prochain mois pour intégrer ces exercices à votre vie. Voilà, dans cette formation, vous allez avoir le plan d'action pour vous améliorer dans les principaux domaines et ensuite, voilà, il ne vous restera plus qu'à le faire au quotidien et de voir les améliorations. Cette formation, c'est un raccourci. Cette formation, c'est le fait d'éviter de perdre du temps, d'éviter de perdre des opportunités encore parce que vous êtes mal à l'aise à l'oral, parce que vous n'arrivez pas à être convaincant à l'oral. Et je sais ce que c'est, croyez-moi, je sais ce que c'est, je suis passé par là, mais j'y suis pas passé en fait. J'y suis resté pendant des années avant de décider d'investir sur moi et de prendre le taureau par les cornes. Cette formation est disponible dès maintenant. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est une formation au format vidéo. Dès que vous aurez cliqué sur le lien, vous accéderez à la page de présentation de la formation avec tout le programme complet. Je vous explique en détail tout ce qu'on voit dans cette formation. Ensuite, quand vous aurez validé votre commande, vous arriverez à votre espace membre et depuis cet espace membre, vous pourrez visionner cette formation, que ce soit sur votre PC, Mac, tablette, smartphone, voilà, absolument d'où vous voulez. Comme d'habitude, il y a des conditions spéciales sur cette formation, elle dure pour les prochains jours. Donc le plus simple, c'est de cliquer sur le lien, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo et vous verrez jusque quand durent ces conditions spéciales. Voilà, maintenant à vous de décider, si vous continuez comme vous avez toujours fait, c'est-à-dire si aujourd'hui vous dites ok, l'oral il est tel qu'il est et puis je prends, voilà, j'ai pas envie de m'améliorer à ce niveau-là et donc je continue dans ce chemin-là et donc je continue à rater des opportunités, je continue à avoir cette souffrance aussi de ne pas pouvoir faire ce que je veux à cause justement de l'oral. Et le truc c'est que ça va pas changer, je veux dire honnêtement ça va pas changer si vous faites rien. Moi je le sais, hein, comme je vous disais, j'y suis passé, j'y suis resté pendant des années et des années, pendant les 15 premières années de ma vie, enfin je veux dire plus des 15 premières années, puisque
On peut imaginer voilà, à partir de 5 ans, de 5 ans à plus de 20 ans, 21, 22 ans, j'ai absolument rien fait. C'est rien passé, c'est rien passé. Je m'améliorais pas à l'oral, je ratais des tonnes d'opportunités, je me sentais mal à cause de ça. Et puis j'ai pris le taureau par les cornes. Donc si aujourd'hui vous avez envie de prendre le taureau par les cornes, si vous avez envie d'investir sur vous pour vous améliorer à ce niveau-là, parce que vous savez ce que le fait de ne pas investir sur vous va vous coûter en temps, en opportunités ratées, en souffrance. Alors pour les gens qui ont compris que l'oral c'était important et qui veulent avoir un plan d'action concret pour avoir des résultats dans les 3 prochains mois, on se retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation. C'est dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.